Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer à travailler sur notre apprentissage sur le framework Streamlit et dans cette vidéo on va voir des widgets. D'accord, on va voir des widgets pour moi qui sont les plus importants. Donc un widget c'est quoi? Les widgets en fait ce sont des composants les plus importants de l'interface utilisateur. Donc Streamlit en dispose en fait de plusieurs widgets qui vont permettre d'intégrer l'interactivité directement dans nos applications. Donc les widgets c'est par exemple des boutons, c'est des curseurs, c'est des entrées de texte, des dates, etc. Donc ici je vous ai mis les widgets les plus importants pour moi. D'accord, et on va voir en fait comment ça fonctionne. Donc ici, on va commencer avec le widget checkbox et on va voir, donc c'est st.checkbox comme ceci. Et ici en fait, on a pas mal de paramètres. Donc label ici va nous permettre simplement de donner un titre à notre widget. Donc je peux faire label et je fais 2 points, d'accord, comme ceci. Après on a d'autres paramètres ici, d'accord. On a par exemple valeur, donc c'est un booléen, donc false ou true, donc par défaut ici c'est du false. On peut donner en fait une clé à notre checkbox avec le paramètre key. D'accord, donc nous on va laisser ça comme ça et donc je vais enregistrer, hop, je vais rafraîchir ici. Ah oui, d'accord, étant donné que, alors qu'est-ce qui se passe là? Si vous voyez bien ici, bah il m'affiche tout le texte, d'accord, et moi je veux pas qu'il m'affiche ce texte là, bah c'est tout le texte que j'ai ici, bah du coup je vais enlever ça. Ok, donc je vais enlever ça comme ceci. Hop, hop, et je vais mettre ça plutôt comme ceci. Hop, 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 voilà, hop, hop. Alors, si j'exécute, voilà. Donc, du coup, mon checkbox, c'est ceci. D'accord? Non, je peux cliquer là. Hein. D'accord? Voilà. Ok. Après, on va voir un autre widget. Du coup, je vais l'appeler st button. Ok. Et donc, comme ici, d'accord, on va avoir le titre, d'accord, on aura la clé, ok, et on va dire ici clic, d'accord, on va faire comme ceci, et ici en fait on peut avoir une clé, d'accord, unique, je peux appeler ma clé btn comme ceci. Je peux donner également, je peux prendre, qu'est-ce que je peux prendre également ici? Alors ici j'ai type, le type, d'accord, de mon bouton, type. Et ici en fait, le type peut prendre des valeurs telles que primary, secondary, tertiary. Donc ici, on va mettre par exemple primary, d'accord. Et voilà, on va laisser ça comme ça. Je vais enregistrer. Je vais rafraîchir et du coup j'ai mon bouton qui est là. Alors ça cette couleur là parce que j'ai mis primary, d'accord. Donc par exemple si ici j'aurais mis secondary comme ceci, j'ai rafraîchi, vous voyez bien que c'est pas la même chose. Ok, donc on va remettre primary comme ceci. Donc on va dire clic ici pour que ça soit un peu plus voilà mon bouton. Alors après,
qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Allez, on va voir les select box. Ok, donc select box, on va avoir comme d'habitude le label, et ici on va dire choisir un fruit. Ok, donc ça c'est le label. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a index. Index, ici, c'est un entier. D'accord? Et après, on a quoi d'autre? On a la clé. Ok. On a également, on a le placeholder. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? J'ai option également. Option, en fait, c'est une liste, comme vous le voyez hein, ici. Options, c'est une liste. Donc, si on doit choisir, on va dire comme fruit, on aura orange. Ok. On aura des pommes. Ok. On aura des bananes. Ok. Donc, virgule. Index, je vais mettre l'index. Donc, l'index, en fait, va nous permettre d'avoir la valeur par défaut. Et on sait que notre orange est à l'index 0, la pomme à l'index 1, la banane à l'index 2. Et du coup, si je fais 1 ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur par défaut sera la pomme. Pourquoi? Parce que orange index 0, pomme index 1, et je dis index 1 ici. D'accord? Et si je veux identifier mon select box de manière unique, je vais lui donner une clé. D'accord, je veux simplement dire, je vais l'appeler comme ceci, ma clé. Ok, voilà, je vais enregistrer. Je vais rafraîchir ici. Voilà, vous voyez. Donc par défaut, en fait, ma valeur, c'est pomme. D'accord, et ici, j'ai les trois. Ici, je peux sélectionner, par exemple, orange. Ok, très bien. Donc, après, l'autre widget, alors je vais les effacer hein, au fur et à mesure. Donc l'autre widget que nous allons voir, c'est, hop, je vais le mettre plus bas, voilà, st.radio. ok, alors st.radio ressemble beaucoup à selectbox. Donc là, on va voir notre label. Donc on va faire la même chose ici. Donc on va dire choisis un, et donc ici ça va être le titre. Choisir un. Ok, et du coup bah j'aurai option. D'accord, et ici on a chat. Ok, et on a chien. Ok, et comme précédemment on a index, d'accord, qui est un entier, d'accord, c'est un int. Ok, on a notre clé également, donc on va laisser ça comme ceci, d'accord. Et du coup, si j'exécute, là du coup vous voyez, ça c'est notre widget radio, d'accord. Donc on choisit soit chien soit chat. Très bien. Du coup le prochain widget, du coup ça on l'a fait, on va l'enlever. Le prochain que nous allons voir, c'est toggle. Ok, je pense que vous avez deviné il sert à quoi toggle. Donc si je fais st toggle, ok, et ici comme d'habitude, bah on va avoir le label, d'accord. Donc ça va être du coup bah, le petit titre par exemple qui est ici. Ok, on aura la clé. Ok, et voilà quoi. Après on aura d'autres paramètres hein, vous pouvez jouer avec. Donc ici bah on va simplement lui dire pour
label, on va dire activer. OK, on va enregistrer. Et si j'exécute, voilà mon toggle. Donc si je clique là, j'active. OK, et là, je viens de désactiver. C'est ça le toggle. OK, donc ça c'est fait. On va enlever ça, parce qu'on l'a fait. Après, on va voir multi-select, qui est pareil que select box, sauf que ici, en fait, on peut choisir plusieurs valeurs. OK, donc si je fais st multi-select, comme d'habitude, on va avoir label. Et donc ici, on va lui dire acheter. OK, virgule. Après, on aura option. Ça va prendre une liste, d'accord, une séquence, d'accord. Et donc ici, on va dire tu achètes du lait, des pommes, des bananes. OK, virgule. On a d'autres paramètres. OK, donc ici je vais avoir le paramètre max selection. Max selection, c'est le maximum d'items que je peux choisir. Ici en fait j'ai 3 items, d'accord, et si je mets 1 ici, je ne peux pas choisir plus d'un item. Si je mets 2 ici, je pourrais choisir que 2, d'accord. Voilà, donc là dessus, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici en termes de paramètres? Comme d'habitude, vous pouvez jouer avec pour voir ce que ça fait. Donc pour le moment, on va s'arrêter là, on va sauvegarder, hop, et voilà. Ici, j'ai mis max 2. Si je choisis lait et après banane, vous voyez, il me dit you can only select up to 2 options. Donc je peux pas choisir la troisième, il m'en empêche. OK, très bien. Donc ça c'est notre widget qui s'appelle multi-select. OK, donc ça c'est bon, on l'a vu, on peut l'enlever. Le slider. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne le slider? Donc, le slider, on va un peu agrandir comme ça. OK, donc st.slider. Et donc ici, comme d'habitude, le petit label. Donc ici, on va dire choisir un numéro. OK, virgule. Et donc ici, on a min value. Min value, c'est la valeur minimale. Du coup, on peut avoir également max value, donc on ne peut pas aller au-delà de cette valeur 10. OK, on va avoir step, ça c'est le pas, donc on va dire on avance d'un pas de 1, d'accord. Et après on va avoir value qui va être la valeur par défaut, d'accord, c'est 5. Après on peut avoir également notre clé et on va l'appeler slide num. Vous donnez le nom que vous voulez pour votre clé, par exemple. J'enregistre et du coup j'exécute. Voici mon slider, vous voyez bien le 5 ici. Hop, il est où? Il est là, value 5. C'est la valeur par défaut en fait qui nous affiche dès le départ, d'accord. Et moi je peux aller, la valeur min c'est 0, je peux pas aller au-delà, en deçà, d'accord, et je peux pas aller au-delà des 10, d'accord. Et à chaque fois c'est le pas de 1, donc si je suis là, je passe à 2, 3, 4, 5, etc. max 10. OK, ça c'est notre slider. Très bien, donc le slider on l'a vu.
Donc ça, on peut enlever. Après, on a input text. D'accord? Il va simplement nous permettre de saisir du texte. Hop. Donc on va dire input text. Alors, c'est text input, pardon. C'est pas input text, c'est text input. Hop. Très bien. Comme d'habitude, on va avoir notre label. On va entrer le prénom. D'accord? Donc, le maximum de caractères, donc max chat, on va dire par exemple 15. Donc, au-delà, on ne pourra pas saisir un nom qui fait plus de 15 caractères. Ok? On a notre clé. D'accord? On a notre type. D'accord? Ça peut être en mot de passe. Ok? Bah, on va le faire. Hein? On va dire type. Et du coup, ici, allez, on va dire password. Du coup, ça veut dire quoi? Bah, du coup, je vais changer ici. Je vais dire mot de passe. Ne peut pas être, allez, on va changer plus de, allez, on va dire 8 caractères. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ok. Bon, on a d'autres paramètres. Vous pouvez jouer avec. On enregistre. Je viens là. J'exécute. Bah, je mets à jour. Bah, mon mot de passe ne peut pas aller au-delà de 8 caractères. Donc, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, vous voyez, là, je peux plus. Si je clique là, je tape sur 4 par exemple, vous voyez, ça ne bouge plus. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai atteint les 8 caractères. D'accord? Vous voyez, si j'efface tout, là c'est bon. Une fois que j'atteins 8, ça ne bouge plus. Ok? Très bien. Du coup, alors, si on revient à notre prénom, ce qu'on avait initialement, du coup, je vais revenir à mon prénom. Ok? Donc, ici, je vais laisser default. Et ici, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, j'ai placeholder. Alors, on va utiliser le placeholder ici. Et ici, c'est un string, mon placeholder. Allez, on va dire Zachary. Ok. Je vais enregistrer. Je mets à jour. Vous voyez, le placeholder, en fait, bah, c'est la valeur qui nous affiche par défaut. Hein. D'accord? Donc, je peux la modifier. Hein. C'est simplement une valeur qui nous affiche comme ça, en fait. Juste pour nous indiquer l'aperçu de ce que ce champ-là attend comme donnée, comme valeur. Alors, il faut faire attention parce que là, vous voyez, c'est 0 sur 8. Pourquoi? Parce que j'ai laissé mon 8 ici. D'accord? Je peux mettre 15, par exemple. Et donc, du coup, je peux mettre... allez, si je mets Suga... Alors, ça veut dire que j'ai pas enregistré. Parce que là, j'ai mis 15. Hop, là, j'enregistre. Parce que là, il m'affichait 8, toujours. Alors, voilà. Là, c'est 0 sur 15. Donc, je pense que je peux mettre mon Suga Zachary. Voilà. Ok. Très bien. Après, donc, du coup, on a vu le texte input. Après, on a number input, d'accord, qui a le même fonctionnement que le slider, d'accord. Donc, on va le voir, hein. st.numberInput, comme d'habitude, vous le savez déjà. On va avoir un label et on va lui dire choisir. Alors, choisir un nombre. Ok. Et donc, du coup, ici, bah, on va avoir max value. On va dire 10. On aura min value. On va dire moins 5. On va avoir également bah, le pas, le step. On va dire 1. Et on aura également
value, donc la valeur par défaut, je vais mettre 0, et on va avoir la clé, par exemple, voilà. Donc, nous, on va s'arrêter là, donc, on va enregistrer, et après, on va exécuter, voilà. Il ressemble à ceci, d'accord, je peux aller jusqu'à -5, et après, vous voyez, je peux plus. Et là, je peux aller jusqu'à 10, et après, je peux plus. Voilà, et la valeur par défaut, comme on l'a vu, si je rafraîchis, c'est 0. Ok, très bien, c'est 0, simplement parce que j'ai mis 0 ici, value. Ok, très bien. Donc, on a vu le number input. Maintenant, on va voir text area. D'accord, notre widget st.textArea. Et du coup, comme d'habitude, on aura le label. Et donc, on va dire texte à traduire. OK. Après, on peut en fait dimensionner notre text box. D'accord. On peut lui donner la hauteur. D'accord, avec height. Du coup, on peut également lui dire le maximum, donc le maximum de caractères avec max char. Donc max char, on va peut-être dire 1000. Ok. Après, on a la clé, d'accord, etc. On a le placeholder, d'accord, ça on a vu. Donc on peut mettre placeholder ici et on dit texte par exemple, etc. J'enregistre et donc si ici je rafraîchis, il est là mon text area, d'accord. Et du coup je peux taper du texte, bonjour, je suis Zachary Suga, voilà, et j'ai droit à 1000 caractères, d'accord. Donc pour le moment j'en ai tapé 30. Ok, très bien. On va continuer avec le prochain widget. Ça, on va effacer. Et le prochain, c'est dateInput. Donc, on va faire st.dateInput. OK. Notre label, on va lui dire, hop, votre anniversaire. OK. Vous pouvez jouer avec les paramètres là. Donc je vais enregistrer, je viens ici, j'exécute, enfin je rafraîchis et voilà, on peut choisir une date, le mois, d'accord, 2023, allez 23, voilà, très bien. Du coup, ça on l'a vu, donc on l'enlève et le dernier widget que nous allons voir, ça va être st time input, d'accord, l'heure de rendez-vous. Donc, comme d'habitude, on va avoir label. Du coup, on va dire heure du rendez-vous. OK. Très bien. J'enregistre et ici, si je rafraîchis, bah ici, j'ai l'heure. D'accord. Allez, on va dire l'heure du rendez-vous. Allez, 9h15. Voilà. Très bien. Voici pour moi en fait les principaux widgets. D'accord. Il y en a d'autres, hein, mais pour moi ça c'est les widgets en fait qui sont dont on va utiliser 95% du temps. D'accord. Voilà, donc voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous voulez apprendre les autres widgets, en fait, vous allez sur la toile, vous tapez Streamlit, Cheat Sheets, d'accord, et vous allez avoir également les autres widgets. Donc comme je l'ai souligné, en fait, j'ai simplement mis ici en fait les widgets qu'on va utiliser à 95% du temps. Ok. Voici ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai été clair. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, section commentaires, vous me les posez, je répondrai. Portez-vous bien. Peace.